Vous comprenez? Donc, de deux choses l'une, il a été coincé par les flammes et on s'est arrangé à ce qu'il soit vraiment entouré des flammes et on l'a bloqué de l'intérieur. Ça, c'est possible. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation d'un acte criminel prémédité. Maintenant, les origines, je crois que les services d'intelligence se chargeront de le faire. Je suis très peiné, certes, mais très étonné. Un monsieur, un officier de réserve, parce qu'il est un officier de réserve, il a 2 formations militaires, parce que lui, il avait d'abord fait le concours de l'ENAM en cycle B, il allait sur le terrain et il est revenu faire le concours cycle A. C'est là où lui et moi, on entre dans la promotion du cinquantenaire. Et on est à la promotion administration républicaine, pour nous qui sommes des administrateurs civils. Un administrateur civil, et notamment un officier de réserve de sa trempe, ne meurt pas d'un feu de gaz. Il ne meurt pas d'un feu de gaz. Tout soldat le sait. Tout soldat le sait, on ne meurt pas d'un feu de gaz, sauf si les conditions sont rendues telles que soit vous êtes contraint à mourir du feu de gaz, ou alors tout simplement l'environnement dans lequel vous êtes coincé par le feu de gaz vous oblige à en périr. Il y a aussi une autre règle en matière de formation des officiers de réserve. Lorsque vous intégrez une maison, qu'elle soit la vôtre, d'ailleurs si elle est la vôtre, vous devez déjà identifier les points faibles en cas de danger. Si elle n'est pas la vôtre, c'est-à-dire une maison locative, vous devez absolument toujours vous assurer des exutoires, c'est-à-dire des moyens par lesquels vous pouvez sortir en cas soit d'agression, soit de feu de gaz. Dans tous nos résidences, c'est un réflexe. Et vous avez vu, parfois, quand on intègre des résidences, s'il n'y a pas d'issue, parce que les gens mettent déjà, on met des, comment vous appelez ça, des antivols partout, ainsi de suite, nous créons dans nos propres maisons, quand on arrive, des issues d'urgence et de secours. C'est-à-dire qu'on peut être attaqué par des bandits, on peut, le feu, ainsi de suite. Nous créons ces issues. Et la maison que moi je connais, que j'avais visitée, est une maison banale comme toutes les autres. De hauteur, je crois, c'est à peine 2 mètres et demi. Et le plafond est un plafond vert. Ça veut dire que quand vous arrivez dans une maison pareille, vous n'avez même pas besoin de vous poser des questions. Quand il y a feu de gaz, la première réaction, s'il y a des antivols partout, c'est par là que vous sortez. Et la maison que j'avais aussi vue avait des fragilités, c'est-à-dire des portes en bois. Des portes en bois. Et donc, c'était la première logique par laquelle vous sortez. Et quand j'avais vu, parce que si on dit que c'est parti de la cuisine n'a rien à voir avec les champs parce que la cuisine est totalement opposée. Ça veut dire que si le feu était parti de la cuisine, on avait eu tout le temps dans sa chambre de sentir soit l'odeur, soit la fumée qui allait s'échapper. Donc ils avaient tout le temps de pouvoir sortir de la maison. Et c'est une maison extrêmement aérée. Vous voyez? Donc, je sors ces prémices d'éléments pour vous faire comprendre que je vois une main criminelle derrière cette affaire. Je vois une main criminelle. Et pour dire que, non seulement par la personne, sa formation, son parcours, mais aussi par les circonstances. Vous voyez, si la population a pu identifier une fenêtre, on dit d'une douche, les toilettes, pour faire sortir, ça veut dire que le propriétaire de la maison, lui, n'était pas au courant de cette fenêtre-là qui pouvait être une fragilité pour faire sortir. Vous comprenez? Donc, de deux choses l'une, il a été coincé par les flammes et on s'est arrangé à ce qu'il soit vraiment entouré des flammes et on l'a bloqué de l'intérieur. Ça, c'est possible. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation d'un acte criminel prémédité. Maintenant, les origines, je crois que les services d'intelligence se chargeront de le faire pour le regretter et de donner un réconfort à ce petit enfant que je connais bien et aussi à la nièce de son épouse, que nous proposons de suivre dans la promotion parce que nous sommes déjà au 5e, hein, il sera le 5e dans ma propre promotion administration générale parce que ce sera mon 5e promotionnaire. Donc en 10 ans, nous en avons perdu 5. Je pense que c'en est de trop et ça c'est le crime le plus odieux de tous parce que les autres au moins étaient morts de maladie, mais lui, ce cas est particulier.